Bonjour mes amis. Alors, une vidéo très intéressante aujourd'hui, je pense certainement une des plus intéressantes pour tous les malades, futurs malades du cancer et pour tous ceux qui veulent l'éviter. Je vous rappelle que je ne suis pas médecin, que si vous avez envie de vous inspirer de ce que je fais, et en ce qui me concerne, ça marche parce que ça fait 10 mois que je suis en phase terminale et que je suis en pleine forme. Je ne suis pas dupe, je ne pense pas qu'en stade 4 du cancer, c'est-à-dire phase terminale, pour laquelle le professeur Henri Joyeux dit qu'il n'y a plus rien à faire, j'aimerais bien vous faire mentir, professeur Joyeux. Et je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas. Je fais cette vidéo pour aider le monde entier, c'est bien présomptueux, mais pour aider ceux qui ont le cancer, qui ont renoncé ou qui sont en passe de renoncer. J'aimerais leur montrer, ne renoncez pas, faites pas ce que les médecins m'ont toujours dit. Profitez de la vie, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, vous êtes en phase terminale, écoutez, voilà, en gros, faites la fête, buvez, saoulez-vous, mangez comme des cochons, ça ne sert plus à rien. Et j'en ai vu à l'hôpital, quand j'allais faire mes piqûres mensuelles, et ils étaient gros, et ils étaient dans les chaises roulantes, et ils étaient mourants. Et moi, j'allais de mieux en mieux. Mon professeur, ici, en Floride, m'a dit récemment, après avoir eu ce type de langage, hein, bien sûr, qui est leur langage habituel, m'a dit « Whatever you are doing, keep doing it ». Quoi que vous êtes en train de faire, continuez à le faire, quand il a vu les résultats que j'obtenais. Alors, cette vidéo, c'est pour vous donner espoir, c'est pour vous dire que non, quand vous êtes mourant du cancer, condamné à courte échéance, à brève échéance, on vous dira 50 termes différents qui vous cachent un peu plus pudiques, mais appelons un chat un chat. Quand vous êtes mourant du cancer, ne baissez pas les bras, on peut encore s'en sortir. Alors de deux choses l'une, où je serai encore là, et ça deviendra une référence, et ce sera aux grands chercheurs de trouver là-dedans ce qui m'a sauvé, ou si c'est tout, si c'est la moitié, une partie, ou s'il y a des erreurs, etc., etc. Et si je ne m'en sors pas, eh bien, néanmoins, ça aidera à survivre un peu plus longtemps du cancer. Le temps que vous, les chercheurs, ayez trouvé la manière pour guérir définitivement du cancer. Voilà. Alors, j'ai fait différentes catégories. La première, c'est ce que m'a donné mon cancérologue. C'est du Zytiga et du Prednisone. Ceci est censé, c'est pour le cancer de la prostate, à éviter au cancer, aux cellules du cancer, excusez-moi, de pouvoir se nourrir de un trou de mémoire, testostérone. Voilà. Avec ça, le cancer, les cellules du cancer ne peuvent plus absorber de testostérone. Après ça, le fameux traitement métabolique de Laurent Schwartz. Voilà. Acide lipoïque et Garcinia cambogia. L'acide lipoïque disparaît, des pommes de terre disparaît à cause des insecticides, des traitements. J'ai mis sur mon site, vous verrez dans tous les joints, dans les liens, dans les playlists,
vous aurez meilleure nourriture, le cancer, etc. J'ai tout détaillé. Et vous allez trouver toutes les explications de pourquoi. 15 jours, 15 heures de travail par jour depuis presque 10 mois maintenant. Je n'ai rien fait d'autre, vous le savez, vous qui me suivez. Pour activer un peu plus vite ce que je viens de vous dire, voilà, et prix Nobel 2015, Artésimide. Je constate qu'aujourd'hui, je retremble un peu. Alors pourquoi? Je ne sais pas, puisque c'est censé diminuer. C'était un des effets bénéfiques de mon jeûne sec, c'est la disparition de mes tremblements. Alors effectivement, ça tremblait comme ça, et ça retremble aujourd'hui. Alors j'espère que ça va de nouveau disparaître. Vous voyez, suivant la manière dont je tiens ma main, mais aujourd'hui particulièrement, ça tremble et uniquement, et surtout, plutôt pas uniquement, mais surtout de la main gauche. Alors, deuxième source de vitamines et de minéraux impératifs dans mon cas, puisque je ne mange pas. Minéraux, le potassium, le magnésium, le fer, parce que je n'ai pas de globules rouges, pas suffisamment, qui s'accompagne de B12, toujours pour la même raison. Après ça, la fameuse vitamine C impérative. Le soleil, j'en ai plein, mais au cas où, ça ne suffit pas. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être comme moi au soleil, la vitamine D3, pour l'activer, elle a besoin de vitamine K2. Après ça, les inclassables, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, flaxseed oil. Complète vitamine en plus, ça ne peut pas manger de pain. Complète vitamine pour femmes. Pourquoi pour femmes? Parce qu'il ne me faut surtout pas de testostérone. Donc je ne vais pas essayer de prendre quelque chose qui risque d'activer la testostérone. Fish oil. Voilà. Et maintenant, j'en arrive à mes antioxydants que quand je mange, je les prends sous forme naturelle, sous forme de poudre et en plus, comme je ne mange pas, sous forme de pilule. Alors, le premier, pour moi, le plus important, c'est l'ail. C'est la grenade. C'est le turmeric, curcuma. Tiens, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Cinnamon. Et voilà, là encore un trou, c'est de la cannelle. Racine de pissenlit. Moringa. Gingembre. Des champignons. Alors il y a toute une série de champignons, vous verrez dans mes vidéos. Playlist, c'est bien expliqué. Le raisin, en particulier les pépins de raisin. Et l'organique wheatgrass, que j'aurais pu mettre d'ailleurs dans cette série-là. Voilà. Dès que j'ai arrêté de manger, j'ai pris un colas pour aller aux toilettes, pour ne pas boucher mes reins. Voilà, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que tout ceci m'a aidé jusqu'à présent à survivre et me tient en bonne forme. Je vous en conjure, je ne suis pas médecin. Tout ceci, je l'appelle mes TCC,
Tenenbaum Cancer Cure. Parce que c'est à moi, c'est moi. C'est simplement que je dis mon cancer et je dis mes TCC pour bien faire comprendre que je ne suis pas médecin. Je n'ai aucun titre pour vous conseiller de faire quoi que ce soit. Et je m'en abstiens totalement. Par contre, je vous demande instamment de montrer cette vidéo à vos médecins, à vos oncologistes, à vos cancérologues, en leur disant « Voilà quelqu'un qui devrait être mort ». Il y a différents cancérologues qui me l'ont déjà dit. Vu mes résultats, que je mets sur la vidéo aussi, tous mes examens. Je vous en conjure, demandez à vos cancérologues si vous devez ou si vous pouvez le faire. Mais ne le faites pas sans leur accord, s'il vous plaît. En tout cas, pour moi, ça marche. Et j'espère survivre du cancer. Et j'espère, monsieur le professeur Joyeux, que joyeusement, à deux, nous allons reprendre mes traitements en cœur et que vous allez me dire tout ce qu'il faut que j'enlève et tout ce qui était une bonne idée et tout ce à quoi vous n'aviez pas peut-être pensé. Merci encore, à très bonne journée. J'aimerais juste, avant de terminer, vous rappeler quelque chose, c'est le fameux traitement du docteur Schwartz. Je témoigne, et je l'ai déjà fait, que j'ai eu un mauvais PSA. Mon PSA avait regrimpé. Entre-temps, j'ai vu sur les vidéos du docteur Schwartz son fameux traitement métabolique. Je me suis précipité, j'ai trouvé l'équivalent de ce qu'il me disait, de ce qu'il disait dans son livre, dans ses livres, dans ses vidéos. J'ai trouvé l'équivalent sur Amazon, j'ai acheté, je l'ai pris pendant 5 jours. J'ai été accepté pour le clinical trial. Le clinical trial, c'est quoi? C'est quand vous êtes mourant, vous avez droit à faire des essais thérapeutiques qui ne sont pas encore ce qu'on appelle FDA approved. Ça veut dire que la médecine n'a pas encore fait tous les tests. En fait, vous êtes un cobaye. Mais je préférais être un cobaye vivant qu'un non-cobaye mort. Donc, j'avais accepté, je me suis inscrit, j'ai été accepté. Entre-temps, j'ai pris le traitement du docteur Schwartz. Et j'ai eu un coup de fil de mon cancérologue qui me dit « J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. » Il me dit « Voilà, première nouvelle, vous avez été refusé, bien qu'ayant été accepté avant, pour le clinical trial. Et la deuxième nouvelle, c'est que votre PSA a baissé. » Moi, avec mon humour alsacien, je lui dis « Mais vous ne m'avez pas dit quelle est la bonne nouvelle et quelle est la mauvaise nouvelle. » Bon, c'est mon humour, hein, ne vous en offusquez pas. Quoi qu'il en soit, voilà, ça, j'ai vu que ça marche. Après, j'ai continué et depuis, ça a continué à baisser. Alors, vous dire que c'est mon régime cétonique, mes corps cétoniques, que c'est le traitement métabolique du docteur Schwartz, que c'est tous mes oxydants, que c'est les traitements, le Zytiga, que c'est tous les minéraux que je prends, que c'est l'ensemble de ce que je prends qui me sauve, mais en attendant, je ne supprime rien de ça, malgré le conseil de tous mes médecins. Il m'a dit, vous prenez trop de choses, vous allez vous rendre malade, attention.
aux effets secondaires. Donc j'ai posé comme question, je pense que tout le monde l'aurait fait, ok, qu'est-ce que je dois supprimer? Et les réponses étaient, j'en sais pas trop rien. Mais vous en prenez trop. Ce à quoi moi, je pense et je continue à penser. La démarche actuelle, c'est on ménage le cancer. On veut garder des armes pour le jour où il va se réveiller. Mais moi, je ne veux pas qu'il se réveille. Je veux le terminer. Je pense l'avoir affaibli énormément depuis le 19 janvier. J'espère en avoir la preuve encore le 30 mai lors de ma prise de sang et le 15 juillet lors de ma scintigraphie et de mon scanner. À ce moment-là, je vais encore, s'il n'est pas entièrement mort, je vais rajouter tous les traitements que j'hésite encore à prendre, que j'étudie encore, dont j'étudie les effets secondaires, dont j'étudie actuellement les interactions avec ce que je fais déjà. Mais au cas où il n'est pas mort, ce qui est certain, c'est que le 15 juillet, je fais la totale. Je rajouterai tout ce qui peut le terminer. Je ne vais certainement pas attendre qu'il reprenne de la force pour avoir à tout recommencer à zéro. Donc je continuerai jusqu'à la mort de mon cancer. Et ce ne sera pas moi qui vais mourir, puisqu'un de mes cancérologues m'avait dit « Ah, ça c'est sûr, quand vous aurez tué le patient, le cancer sera mort. » Eh bien non, je ne vais pas tuer le patient, je ne vais tuer que le cancer. Comptez sur moi là-dessus. Abonnez-vous, aidez-moi, aidez-nous. Merci encore. Très bonne journée. Au revoir.